Hey, on va parler aujourd'hui d'un sujet qui passionne. Un sujet auquel les femmes en général prêtent beaucoup d'importance, mais sur lequel les avis divergent également beaucoup. Et la question à laquelle je vais essayer de répondre est, faut-il exiger d'un homme qu'il soit romantique? On va déjà définir ce qu'on entend par romantisme. Le romantisme se caractérise par la dominance de la sensibilité, de l'émotion et de l'imagination sur la raison et la morale. C'est Google qui le dit, ce n'est pas moi. Et c'est intéressant parce qu'on parle ici de sensibilité, d'imagination qui prend le dessus sur la raison. Autrement dit, on peut être face à du romantisme sans qu'il n'y ait réellement de l'amour. Oui, je donne un coup de pied dans la fourmilière, le romantisme, ce n'est pas de l'amour. La preuve, beaucoup d'hommes sont romantiques pour X raisons, sans pour autant éprouver de l'amour. Par exemple, un homme qui fait la cour peut être très romantique juste pour atteindre un objectif, mais sans aimer réellement celle envers qui il manifeste ce romantisme. Je ne pense que l'idée du romantisme est nourrie par toutes sortes de films. Les Américains ont commencé, les Latinos ont corrigé, ensuite les Hindous sont venus amener cela à un autre niveau. Tu vois les retombées? Tout cela est venu définir une façon d'aimer dans l'inconscient collectif. Il faudrait aimer de telle manière. On en vient à penser que la preuve d'amour, ce sont des chocolats et un joli bouquet à la Saint-Valentin, ou bien que beaucoup d'hommes le font tout en faisant beaucoup de mal aux femmes à qui ils ont offert tout cela le reste de l'année. Un homme qui veille sur sa femme, la protège et la respecte, qui est responsable dans le foyer, n'est-ce pas cela une vraie preuve d'amour? Attention, je ne dis pas qu'on n'a pas le droit d'aimer le romantisme. Ça fait toujours plaisir, il n'y a pas de mal à l'apprécier. Je veux dire que si ça devient une exigence, c'est problématique. Si monsieur est romantique, tant mieux. Mais s'il ne l'est pas, que ça ne soit pas une source de crise dans la mesure où il est responsable dans son rôle d'homme. Messieurs, rien ne vous empêche d'offrir un bouquet de fleurs non plus. Mais je veux dire, revenons sur les choses essentielles et fondamentales. L'amour va plus loin que des fleurs et autres. Comme il est dit dans la Bible, l'amour est patient, plein de bonté. L'amour n'est pas orgueilleux, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne soupçonne pas le mal, l'amour pardonne. S'il fallait définir une façon d'exprimer son amour, je pense que cette définition serait plus bénéfique à nous tous. Mesdames, nous nous devons de vous aimer, d'un amour sincère, profond, que des fleurs au chocolat ne peuvent mesurer. Comme disait quelqu'un, aimons-nous vivants. On est ensemble.